La clameur des supporters de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Deuxième match à domicile dans ces éliminatoires de la CAN pour la Côte d'Ivoire après sa victoire 3-1 contre la Zambie. Le capitaine de cette sélection ivoirienne sera Serge Jorrier. On retrouvera Sébastien Haller, donc une première pour le joueur du BVB depuis sa dernière sélection le 3 juin dernier. De retour donc après une longue absence. À noter la présence de Kessié, notamment de Maxime Gradel, d'Ibrahima Sangaré, et puis les titularisations d'Abakar Silla notamment, ou encore d'Ahmed Traoré, qui ne sont pas forcément des joueurs qu'on attendait titulaires à l'occasion de ce match. Ahmed Traoré qui joue du côté de Bournemouth. Pour ce qui est de Abakar Silla, lui c'est du côté de Bruges, mais voilà des choix effectués par Jean-Louis Gasset en poste donc désormais, et ce maillot orange magnifique porté par les joueurs de la Côte d'Ivoire. On va découvrir dans quelques instants le nom des arbitres, tout d'abord avec Abdelaziz Bou qui sera l'arbitre principal de ce match. Et puis dans quelques instants, la composition de cette équipe des Comores avec des noms que vous connaissez, des joueurs qui évoluent aussi en grande partie, notamment en France. Salim Ben Boina par exemple, le gardien d'Épinal, la présence d'Atoumani qui évolue lui du côté de Dijon, Fes Selemani qui est un joueur qui a évolué notamment watia mavazi meu leo hinu meu yoti pia do ubalio e brassard ya ekipe ya Côte d'Ivoire nambari 10 na mfukare wende ulo captain abonge ngardo subitrambe kana Yusuf Mshangama wahe FCR nana akesie wahe FC Barcelone wandema captain wakati unu wahima fanya le photo officielle alama yaonesa ukana harma muda msasi yabo ye machinga John Janziani ye groupe sporteur ya Côte d'Ivoire manama directeur kwa tuse hazina hii lakini ya Komori wajau ke tusa e hazina hii naonesa ukana mpira unu dojo handisiwa manama Idarus ranzida hizo studio za RSM 13 kaya honga sida sina he manama Kasim ranzida unu studio za Bwake kaya ho ye mawasiliano katima lakini Larsana hao katinda wao shidari muniseni ye machi mshida mwidunge ana kwa ana wakati unu bembana na wanane watanganiana ili urekebesheana ili utoe fatiha akana manama Darusi namne kaundo wana ongo ono namna je namne machar mamuda mchachi kedu ndanziani sélectionneur de 49 ans passé notamment en tant que joueur par le Stade Briochin. Jean-Louis Gasset de l'autre côté. Wakati unu zekipu ya Komoro asawahimi amolo Fai Selemani atengelewa wanikaya mpira ndo ulio. Mais on va partir. Kati ya arbitri kaya unaona supirale unu haisa hapara zekipu zo mbili wajimi na mabanu kana Côte d'Ivoire wafanya ho ye kutifle ya Côte d'Ivoire ndo walone kutifle na hunu mwana makasimu wakati unu mpira iburuburu mwenze bahati na joka unu marhaba menji mwana Maubedillahi Mshangama heheli wekao kwenye soko maripia mpira wakati unu gohatwari haruma legoli la benbana pira utila imma wakati unu oi Selemani Retour en sélection 9 mois après pour s'offrir un deuxième succès en 2 journées avec une entame de match franche et tout de suite un gros coup de pression mis par les Ivoiriens. Ballon pour le joueur du PSV Eindhoven, Ibrahima Sangaré. Remise en jeu effectuée par Hakim Dia. Cette équipe des Comores qui a pris 3 points en 2 matchs dans ces éliminatoires. Long ballon, et le ballon récupéré par Badrali Sangaré qui va jouer à la main tranquillement pour trouver du soutien avec Abakar Silla. Franck Kessié, buteur lors du Classico qui a donné la victoire au Barça
et qui a permis aux joueurs du Barça d'asseoir un peu plus leur domination sur la Liga. Eric Bailly, un petit peu en difficulté du côté de l'OM, qui plus forcément un des choix numéro 1 prêté par Manchester United. Il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'Eric Bailly sera à nouveau Marseillais la saison prochaine, puisqu'Igor Tudor n'est pas forcément fan des prestations de l'Ivoirien depuis janvier, depuis que la deuxième partie de saison a débuté. Bakar Silla, bon ballon dans la profondeur pour essayer de trouver le soutien d'Ahmed Traoré, un des choix de Jean-Louis Gasset à l'occasion de ce match. Traoré, joueur de Bournemouth. Et un petit mot sur les joueurs des Comores qui essayent de relancer très court, à l'image de Swalihi, qui s'était entendu avec son gardien Ben Boina. C'était un petit peu compliqué quand même. Regardez, Ben Boina, le gardien d'Épinal, qui va essayer de trouver la solution plus près. Il trouve une solution plus près, mais il est sous pression. Sous pression d'un joueur ivoirien, en l'occurrence Christian Kwame, qui est là pour presser son adversaire. Christian Kwame qui évolue du côté de la Fiorentina et qui vit une saison un peu moins, on va dire, brillante que par le passé. Seulement 2 buts dans le championnat d'Italie cette saison pour Kwame. Il n'a pas non plus des statistiques incroyables, mais il sortait quand même d'une saison après la saison passée du côté d'Anderlecht où il avait marqué quand même à 8 reprises en 31 matchs de championnat. On cherchait à l'air, on trouvera surtout Ben Boina, mais les intentions sont là du côté des Ivoiriens dans ce début de rencontre. Cette équipe de la Côte d'Ivoire qui compte 4 points dans ses éliminatoires. Attention à ce centre, ballon capté par Badra Ali Sangaré. Et ce centre immédiat tenté par Abdallah Ali Mohamed. Eric Bailly. La récupération des Ivoiriens. Aurier qui cherche Kwame. Aurier encore qui a redoublé de passe avec Ibrahim Sangaré. Bakar Silla. L'accélération sur le côté gauche, on a essayé de faire la différence. Et on n'obtiendra rien. On revoit l'accélération de la part de Ghislain Conan qui évolue en Arabie Saoudite, qui est allé provoquer Mohamed Youssouf, le joueur de l'ACA, sans faute. Ballon dégagé par Ben Boina. Encore un ballon récupéré par les joueurs ivoiriens qui peuvent essayer de lancer quelque chose. Franck Caissier, côté gauche, vers Max Alain Gradel. Gradel encore avec son pied droit pour trouver Caissier. Première occasion, c'est cadré. Et Ben Boina se saisit de là-bas tranquillement. On revoit le déboulé de Max Alain Gradel pour aller jouer et trouver la solution. Sans réussite, ça part vite sur les côtés. Attention, Serge Aurier maintenant qui récupère ce ballon, le joueur de Nottingham Forest. Aurier en retrait pour trouver le soutien à côté de lui avec Ahmed Traoré. Aurier, Kwame bien pris. Peu de défense de Swalihi. À l'image. Pas évident pour
les joueurs des Comores d'entrée. Pour le moment, ils sont sous pression. Ahmed Swali qui évolue du côté de Martigues. Une très très bonne saison nationale. Qui est intervenu. Ben Boyna. Concentré comme jamais pour ce premier corner en faveur des Ivoiriens. Ce ballon qui est renvoyé, premier poteau. Gradel à nouveau pour frapper ce corner. Gradel qui est désormais bien parti pour eh bien, aller concurrencer des joueurs comme Didier Drogba, Kolo Touré, encore Didier Zokora au nombre de sélections avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Gradel qui en est à 102 désormais. Attention à ce centre, cette tête pour trouver à l'air qui ne donnera rien. C'était Serge Aurier qui avait centré. La récupération des Ivoiriens. L'ouverture. La Côte d'Ivoire qui avait été éliminée en 8e de finale la saison passée, on s'en souvient, par l'un des finalistes, l'Égypte. Éliminé en 8e de finale par l'Égypte après un match nul 0-0 et une séance de tir au but. Les Ivoiriens qui ont remporté leur dernier titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Pour le reste, ils restent sur des expériences mitigées. Ils ont été sortis dès la phase de groupe en 2017 au Gabon, quart de finaliste en Égypte en 2019 et 8e de finaliste en 2021. Oh, c'est bien vu, et c'est bien joué cette accélération à l'air qui a mené en retrait. Ce ballon finalement qui est dégagé par les Comores. On s'en sort comme on peut. Et on s'en sort très rapidement du côté comorien. Parce qu'on est très clairement sous pression. Ballon dégagé par Abdallah Ali Mohamed. Serge Aurier. Le soutien de Sangaré. Eric Bailly. Avec Abakar Silla. On va chercher Christian Kwame. Qui va obtenir la touche? On voit la combinaison. Regardez, Franck Kessié qui fait la différence puissamment. Le ballon remisé ensuite par Sébastien Allaire. Mais il n'y a personne pour récupérer cette balle. Sébastien Allaire qui retrouve donc la sélection. Il connaît sa 16e sélection et qui a marqué à 4 reprises. Avec notamment un doublé, mais son dernier but avec la Côte d'Ivoire remonte au 16 janvier 2022. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et un match nul de partout décroché par cette équipe de Côte d'Ivoire qui s'était qualifiée après une victoire 3-1 face à l'Algérie lors du dernier match de phase de groupe de la CAN 2021 qui avait lieu en 2022. 2 victoires, 1 nul, 7 points pris en 3 journées pour les Ivoiriens qui avaient été donc sortis ensuite en 8e de finale. 0-0 à l'issue du temps réglementaire par les Égyptiens, 5 tirs au but à 4. Et donc, ça fait plus d'1 an maintenant, 14 mois très précisément, que Sébastien Allaire n'a plus marqué avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. La touche en faveur de cette équipe des Comores qui pour le moment tient, qui a pris quand même un gros coup de pression d'entrée, mais qui finalement est parvenu à maîtriser un peu plus, non pas le match, mais à moins subir. On essaye de se projeter toujours aussi vite avec Kwame du côté de la Côte d'Ivoire et cette faute de la part d'Akinja. C'est pas évident, va falloir vraiment être dans son match
tout au long de la rencontre du côté de cette équipe des Comores. Mais ce n'est pas impossible, évidemment, d'aller chercher au moins un point. C'est l'objectif de Younes Zerdouk, l'entraîneur et sélectionneur des Comores. Avant ça, il faut subir à nouveau ce coup franc qui ne donnera rien de Gradel. Ballon récupéré par Sangaré, qui va jouer en retrait. Aurier. Aurier qui temporise. Aurier encore. Aurier qui tarde à passer, mais qui progresse avec le soutien de Gradel. Le centre de Gradel. Et le ballon renvoyé par cette défense des Comores qui tient bon pour le moment. Silla. Conan. Sangaré. Conan. Et Kessié qui va s'appuyer vers Abakar Silla. Silla avec le soutien d'Aurier. Et la passe d'Ahmed Traoré qui va rater Gradel. On revoit encore Aurier qui avait réussi à trouver la solution. Le centre ensuite de Gradel. Il y avait la possibilité notamment avec Christian Kouamé pour essayer de placer cette tête. C'était pas le seul, Eric Bailly était là aussi, on l'a vu, c'est lui qui se prend la tête entre les mains d'ailleurs. Fez Selemani qui se retrouve au sol. Fez Selemani qui fait une bonne saison avec Courtrai en première division belge. 24 matchs, 8 buts, 3 passes décisives pour le joueur né à Montpellier, passé par Lorient, qui a également évidemment joué à Niort, je vous le disais, et qui est parti en Belgique en août 2018, d'abord à l'Union Saint-Gilles, et puis ensuite à Courtrai. Donc, il avait joué à Niort, à Tours, et débuté du côté de Marseille-Consolat. On salue notamment la communauté comorienne très présente du côté de Marseille et dans le sud de la France. Eric Bailly, en gros plan, remise en jeu pour cette équipe des Comores. Elle est effectuée par Hakim Dja. Dja qui va trouver le soutien juste derrière lui de Mchangama. Atoumani, en retrait vers son gardien Ben Boyna. Sous pression face à Aller, mais il arrive quand même à jouer tranquillement vers Ahmed Souali. Et on peut essayer de se réorganiser du côté des Comores. Ballon dans la profondeur. Très très bon ballon. Sans réussite pour essayer de trouver Abda Ali Mohamed. Qui est trop court à l'image. Abda Ali Mohamed. La Côte d'Ivoire qui essaye de se relancer en passe-coude cette fois-ci. Serge Aurier. Sangaré. Kouamé. Sangaré encore. Il avait bien pris, il y a faute par contre. Faute d'Abdallah Ali Mohamed à l'image. Regardez, hop. Même si avec son mètre 91, Ibrahim Sangaré, il est pas loin de mettre un coup de coude dans le visage pour protéger ce ballon à Abdallah Ali Mohamed. Gradel qui passe à gauche, à droite, qui multiplie les pistes. Sangaré qui vient ratisser cette balle. Gradel. Gradel encore. Il arrive à conserver ce ballon. Le soutien de Conan. Sangaré maintenant. Oh, bien joué cette passe. Kouamé qui a décalé la frappe ensuite. Et quel enchaînement! Et le but d'Ahmed Traoré, sauf qu'il y avait position de hors-jeu. On va voir tout ça. Parfaitement joué ce ballon. Quelle déviation de la part de Kouamé. Pas évident, hein, la position de hors-jeu. Et pas pourtant Ben Boyna qui peut souffler, tout comme les Comores, but refusé.
En gros plan donc, un joueur qui a vu un but refusé, Ahmed Traoré. Qui vit là sa 5e sélection avec la Côte d'Ivoire, il n'a pas encore marqué. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique U23 en 2019. Et après plusieurs saisons en Italie et notamment du côté de Sassuolo, il s'est engagé à Bournemouth cette saison. Le coup franc en faveur des Comores, ça va sortir. Les remplaçants comoriens, vous voyez à l'image. Avec notamment Yannick Pandor, le gardien de Lens, Hakim Abdallah qui évolue du côté de Rodez, Ismaël Bourra qui évolue lui à Lens, Madi le Marseillais, Benjaloud Youssouf du côté de Châteauroux. Beaucoup de joueurs à vocation défensive. Hein. Et sur le plan offensif, on a notamment Rafiki Saïd, le joueur de Nîmes. Voilà pour les remplaçants. Du côté de cette équipe des Comores qui tient pour le moment 18 minutes de passé, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et les Comores. Déjà, ballon perdu par les Comoriens, Sangaré, qui avait joué vers Aurier, Sangaré, position de hors-jeu à l'encontre d'Ahmed Traoré. Le dégagement pour Ben Boyna. Eric Bay. Et la possibilité avec Ahmed Traoré qui a écarté le centre de Kessié. Ce ballon était sorti. Ça pousse très clairement. Les Comores qui se dégagent et qui ont bien du mal à s'exprimer face au pressing adverse des joueurs de Jean-Louis Gasset, vous voyez sur le bas de votre écran. Ballon remisé en retrait de Silla. Aurier avec Kwame. Conan qui a joué en retrait. Ouais, cette passe qui ne parviendra
pas directement un joueur ivoirien. Gradel qui a récupéré cette balle, qui a centré. Abakarsia avec Bailly. Sangaré. Abakarsia. Ballon contré. On a du mal à faire bouger les joueurs des Comores. Côté ivoirien, vous le voyez, ils sont bien en place. 10 dans la moitié de terrain, 11 avec le gardien, évidemment, dans les buts. Sangaré à l'arrêt, il s'est bien joué cette passe. Kwame, position de hors-jeu à l'encontre de Serge Aurier qui n'était pas très loin de s'offrir un deuxième but en 3 matchs dans ces éliminatoires de la CAN 2023, mais il était en position de hors-jeu. Encore un but refusé pour une position de hors-jeu à l'encontre des Ivoiriens. Le visage de Gradel au marquage et au plus près de Benjaloud Youssouf. Allez, ce ballon côté droit, le ballon récupéré par Allaire. Oh, quelle intervention de Ben Boyna. Sébastien Allaire pas très loin de marquer son premier but depuis 14 mois avec la Côte d'Ivoire et qui a vu Ben Boyna sortir un arrêt magistral, un arrêt solide pour le gardien d'Épinal qui vient claquer ce ballon. Et cette balle de 1-0 pour les Ivoiriens. Le déboulé de Conan, le centre et Kwame qui dévie et derrière Sébastien Allaire qui bute sur Boyna. Traoré qui fixe le joueur de Bournemouth en retrait vers Ibrahim Sangaré. Caissier, petit ballon piqué bien vu pour jouer vers Maxime Gradel, mais encore une fois le ballon donné était un ballon donné en position de hors-jeu. Là on le voit bien, effectivement, position de hors-jeu à l'encontre de Max-Alain Gradel. Et je peux vous dire qu'à Boaké, les supporters ivoiriens ne demandent qu'à exploser, tout simplement, avec le rythme mis par des fanfares présentes dans ce stade de la paix. On sent vraiment les Ivoiriens tous vêtus en grande partie de orange, vous l'avez vu dans les tribunes, prêts effectivement à rugir pour soutenir leur équipe. Ballon perdu par les Comoriens, Changama qui râle auprès de ses coéquipiers. Parce qu'il était totalement esselé, ça va donner un corner. Vue d'ensemble de ce stade rénové, donc 35 000 places de Boaké. Le stade de la paix. Le corner frappé par Gradel. Ce ballon joué de la tête. Et ça va sortir. Kwame avait essayé de récupérer ce ballon. Gradel qui avait trouvé en soutien Abakarsia. Gradel encore. Gradel qui est bien pris, bien taclé par Abdallah Ali Mohamed, qui fait un bon match pour le moment. Corner en faveur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est frappé par Gradel, pied droit. Encore une fois, Sébastien Allaire était pas loin de récupérer cette balle, pas loin simplement. Il fait les 100 pas, Younes Zerdouk, qui était entraîneur assistant de cette équipe des Comores. Il a aussi été recruteur à Lille, notamment une saison. Et il a également géré les jeunes en Belgique, du côté de Liers. Il a aussi effectué un travail de manager. Et le voilà désormais à la tête de cette équipe des Comores.
On parlait des recordman de sélection, Youssouf Mchangama est le joueur le plus appelé avec Mohamed Youssouf et Nadine Abdou. Avec cette sélection des Comores, Mchangama qu'en est à presque 60 sélections maintenant. Sébastien Allaire, qui n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Swali, qui était bien placé. Caissier. Aurier. L'échappée sur le côté qui ne donnera rien. Ballon récupéré par les joueurs ivoiriens. Et ce duel entre Gradel et Mohamed Youssouf. Pour rappel, la plus grosse occasion de cette équipe de la Côte d'Ivoire et la plus grosse occasion tout simplement de ce match, elle était pour Sébastien Allaire après un arrêt majuscule de Ben Boyna. Oh, la possibilité cette fois-ci, Kwame ne se rattrape pas. Le face-à-face remporté par l'Ivoirien, parfaitement lancé. Christian Kwame qui marque. Le joueur de la Fiorentina permet au Stade de Bouaké d'exulter. Et Kwame qui sort son deuxième but dans ses éliminatoires de la CAN 2023. Elle était abandonnée, cette défense des Comores. On va revoir ce ballon. Regardez, Caissier qui va jouer en retrait, ballon parfaitement donné, pas de position de hors-jeu, il est couvert, Christian Kwame, pour s'offrir un deuxième but, passe de Sangaré, le joueur d'Eindhoven, et derrière Ben Boyna qui est battu. Christian Kwame, pas souvent buteur cette saison avec la Fiorentina, mais buteur avec la sélection de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dominés, ils sont récompensés. Septième sélection, deuxième but pour Christian Kwame, donc buteur pour la demi-heure de jeu sur une passe décisive parfaite de Sangaré. Pour une fois, la défense des Comores n'était pas présente et ça a fait le jeu des Ivoiriens. Mohamed Youssouf qui essaye de passer, qui est bien pris. Jean-Louis Gasset à l'image. On l'a vu aussi un de ses adjoints fidèles, Ghislain Printemps. L'occasion peut-être de parler du staff de Jean-Louis Gasset qui est venu avec un staff assez complet. Et l'idée derrière Jean-Louis Gasset, c'est de laisser la main à Emers Faé
ancien joueur de Nice, ancien Nantais aussi. Et ça devrait être lui, mais pour que Mersfaé prenne de l'expérience, il épaulera Jean-Louis Gasset, qui est venu avec Ghislain Printemps, Souhaïlo Aïdara, Fabrice Grange, l'entraîneur des gardiens. Ludovic Batelli, lui, s'occupe du management. Maxime Guaméné et Gilles Morisseau sont les adjoints, notamment de Jean-Louis Gasset. Ils sont en poste, eux, depuis plus longtemps, août 2019 pour Maxime Guaméné. Et Gilles Morisseau, lui, c'est depuis le 1er novembre 2020. À l'air. Avec Traoré. Kwame. La passe dans la profondeur. Ce ballon joué en retrait par Caissier. Aurier à la récupération. Ça va un peu trop vite là pour le moment pour cette équipe des Comores. Bailly. Caissier. Aurier. Abakar Silla qui remonte cette balle. La Côte d'Ivoire qui reste sur une défaite lors de son dernier match, une rencontre amicale disputée contre le Burkina Faso en novembre dernier. C'est une défaite de 2-1 concédée à Marrakech au Maroc avant la Coupe du Monde, à laquelle n'a pas participé évidemment cette équipe de la Côte d'Ivoire. Le tac de Serge Aurier, rageur pour récupérer cette balle. Allez, ce ballon, finalement dégagé, récupéré, mais devancé. Il l'a été à Abakar Silla. Ballon en retrait vers Badra Ali Sangaré. Bailly. Avec Silla. Ahmed Traoré qui va essayer de faire la différence. Le centre, c'est contré. Ça sera un corner, encore une fois, en faveur de la Côte d'Ivoire qui n'en finit plus de pousser. Et quand ils ont l'espace, les joueurs ivoiriens font jouer leur vitesse et font souvent la différence. C'est très clair. Et ça se voit là. Corner. Frappé par Traoré. La tête. Et finalement ce ballon rendu aux joueurs des Comores. 10 minutes avant la mi-temps. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le but a été inscrit par Christian Kwame, le joueur de la Fiorentina, sur une passe vraiment parfaite d'Ibrahim Sangaré. Et si Ben Boyna, le gardien des Comores, avait fait la différence, notamment sur l'unique occasion nette des Ivoiriens, qui était dominateur dans la possession et dans les intentions, et Ben Boyna avait repoussé une énorme possibilité pour Sébastien Haller. Cette fois-ci, il a été battu dans un 1 contre 1 perdu face à Christian Kwame. Remise en jeu pour les Comores. Avec Hakim Dia qui a effectué cette touche. On a joué en retrait vers Ahmed Souali. Karim Atoumani, loin devant, très très loin devant. Et c'est repris inlassablement, implacablement par les joueurs de la Côte d'Ivoire.
Ibrahim Sangaré. Petit amorti poitrine tranquille de la part de Maxin Gradel qui voit ce ballon écarté par Ahmed Souali. Et on va réussir à se projeter avec Fès Selemani. Fès Selemani encore, qui insiste et qui reste sur ses appuis. Fès Selemani, pied droit pour essayer de renverser le jeu. Oh, c'est bien vu, c'est bien joué. Avec cette possibilité, peut-être dans Saïd Bakary qui a été repris. Cassier. Ballon perdu par les Ivoiriens. Ça manque de maîtrise d'un côté comme de l'autre. De loin peut-être, non finalement, belle passe pour Mchangama qui glisse et qui ne peut pas récupérer ce ballon. Elle était parfaite cette passe pourtant de Benjaloud Youssouf. Allons encore dans les pieds des Comoriens. Tcha qui essaye de faire la différence. Tcha qui a le soutien de Fès Selemani. Selemani qui a été contré et qui se fait prendre à la régulière par l'envergure impressionnante de Sangaré. Selemani qui se met à la faute ensuite sur Kwame. Et là, vous voyez le rythme donné par les supporters ivoiriens. Il y a du rythme aussi donné par les joueurs de Jean-Louis Gasset. Et le ballon libéré, le centre d'Ahmed Traoré s'est dégagé. Ah, il reste moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce premier acte. Les Comoriens qui ont réussi à ralentir le jeu, ont du mal quand même à se montrer dangereux sur les buts de Badra Ali Sangaré. Et provisoirement, la Côte d'Ivoire, avec ce succès, reprend les commandes de ce groupe H avec un point d'avance sur la Zambie. Les Comores restent à 3 points et à la 3e place. Kwame. Aurier. Traoré qui a trouvé Serge Aurier.
Allez. En retrait vers Conan. Le ballon en retrait. Abakar Silla qui va s'imposer. Et le dégagement de Badra Ali Sangaré. Oh, la déviation, c'est bien vu. Mais on n'arrive pas à en profiter. Dommage, dommage, dommage. Avec ce ballon dévié qui ne donnera rien. On a vu cette possibilité et ce choix finalement raté de Benjaloud Youssouf. Ahmed Traoré. Sangaré. Caissier. Enfermé face à deux joueurs. Comorien obligé de s'appuyer sur Abakar Silla. Franck Caissier qui va temporiser avant de libérer ce ballon vers Eric Bailly. Bailly avec la possibilité de jouer vers Serge Aurier. Kwame ont bien vu ce ballon glisser vers Aurier. Et bien vu, pas si bien vu que ça parce qu'il y a position de hors-jeu. Allez, le dégagement de Badra Ali Sangaré. Et vous avez vu le temps additionnel. 1 minute, on a commencé avec 7 minutes de retard. Pour le moment, on maîtrise du côté de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Allez, ballon joué en retrait, on va pas prendre de risques. Badra Ali Sangaré qui va dégager. Oh, lui, il a pris des risques. Par contre, sur ce dégagement-là, ballon récupéré par M. Changama qui va jouer rapidement. On arrive au bout de ce temps additionnel. Pas de faute de la part des Ivoiriens. Un contre peut-être pour la Côte d'Ivoire sur le fil. Avant la mi-temps, Kwame, il y a une possibilité. Kwame encore. Oh, qui va glisser cette balle derrière Ahmed Traoré. Et Serge Aurier à la récupération, mais ce ballon sera perdu finalement. On va jouer en retrait, dégagé par Ben Boyna. Et la mi-temps sifflée, donc c'est logiquement que la Côte d'Ivoire mène 1-0 après un but inscrit par Christian Kwame juste avant la demi-heure de jeu. Christian Kwame qui marque son deuxième but dans ces éliminatoires de la CAN 2023, bien lancé par Ibrahim Sangaré. La Côte d'Ivoire est devant à la mi-temps 1-0 face aux Comores. On va marquer une pause. Le temps pour nous et pour vous de revivre sur Beansport 1
Eh bien, en grand format, la victoire de l'Algérie hier face au Niger à domicile. Victoire acquise dans le second acte. Et puis nous, on se retrouve dans moins d'un quart d'heure, ici, du côté. Les tribunes qui sont légèrement désertes là, le temps de la mi-temps. Et on va repartir dans quelques instants. Avec Christian Kouame, pour le moment, unique buteur de ce match en faveur de la Côte d'Ivoire. Christian Kouame, donc, on a vu à l'image. Il fait chaud, chaleur étouffante ici, du côté de Bouaké. Il faut faire aussi avec des joueurs qui évoluent pour la plupart sur le continent européen. C'est pas les mêmes températures, bien évidemment. Les changements, ils vont être notamment du côté ivoirien, mais aussi du côté de cette équipe des Comores. Zingo va faire son entrée en jeu à la place de Serge Aurier. C'était prévu, il l'avait dit, qu'il allait faire des changements. Le coach de cette équipe de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Le coup d'envoi de ce second acte avec Zingo qui a fait son entrée en jeu. Stéphane Zingo qui évolue du côté du Torino et qui se retrouve donc sur le terrain en lieu et place de Serge Aurier, brasseur de capitaine, a quitté le bras de Serge Aurier pour bien se retrouver du côté de Max pour un centre qui ne donnera rien. Sol. Que derrière ces matchs-là, vous avez rendez-vous sur Beansport avec de nombreuses rencontres de ces éliminatoires de la CAN 2023. Je vais vous donner le programme dans quelques instants avec pas mal de matchs à suivre, notamment le match retour entre ces deux équipes sera sur Côte d'Ivoire, Comores Côte d'Ivoire, ça sera le mardi 28 mars donc sur Beansport 3 à 21h avec François Radillier. Et puis les matchs à suivre en ce vendredi soir. Il y a 4 rencontres qui vont démarrer notamment à partir de 20h sur Max 4. Ce sera Sénégal-Mozambique. Sur Max 5, Égypte-Malawi, Cameroun-Namibie sur Max 6, là, cette fois-ci, à 21h30, en compagnie d'Emmanuel Barthes et de Benjamin Mukanjo. Et puis Tony Masson commentera sur Beansport 1 à 21h30. Et bien le match sur Beansport 2, pardon. Le match entre la Tunisie et la Libye. Voilà pour le programme. Essayer de passer sans y parvenir, c'était assez compliqué là, cette possibilité pour Benjamin Youssouf. On est contré. Allez, les changements aussi du côté de cette équipe des Comores. Karim Atoumani a laissé sa place au joueur que vous avez vu entrer, Ndama. Voilà le changement, Kassim Ndamoa qui évolue lui du côté
de la Roumanie. Sur les côtés, c'est souvent l'axe fort de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Gradel, encore un arrêt incroyable à l'air derrière, peut-être pour récupérer ce ballon. Ben Boyna qui fait des miracles, franchement. Il est battu sur ce coup-là, mais il s'en sort toujours miraculeusement. Ben Boyna, déterminant, encore une fois, regardez, ça part vite, on se regarde du côté de la défense de cette équipe des Comores. Ce ballon laissé filer par Kessié, qui le prolonge légèrement vers Gradel, et là, intervention parfaite de Ben Boyna, comme tout à l'heure face à l'air. Cette fois-ci, c'est face à Gradel que le gardien des Comores évite le chaos à son équipe. Zingo, le joueur du Torino, entré après la mi-temps, qui s'est appuyé sur Badra Sangare. La faute sanctionnée d'Ahmed Souali. Conan. Avec Ibrahim Sangaré. Eric Bay. La faute sifflée à l'encontre d'Ahmed Traoré sur Youssouf Mchangama. Jérémy Boga qui est en train de s'échauffer, qui a été appelé en renfort. Après le forfait de Jonathan Bamba. Et comment dire, l'échauffement également de leur côté. Ben Boyna. La tête de la part d'Abakar Silla. Mchangama qui va jouer en retrait vers Ndaoma. L'entrant donc. Là, on va s'appuyer sur Ahmed Souali. Le joueur de Martigues. Mchangama qui demande du soutien. Et on n'a pas vraiment obligé de jouer au plus près de lui avec le joueur qui était juste à côté. On va mettre Youssouf. Le retour de Ghislain Conan qui va s'appuyer avec Abakar Silla qui prend des risques, qui pivote sur lui-même et va obtenir la faute. Côte d'Ivoire qui a participé 24 fois à la CAN, quart de finaliste. On l'a dit, c'est sa meilleure performance en 2019. Depuis plus rien. Attention à ce ballon qui va être récupéré finalement, non. La frappe derrière, oh, la tentative qui aurait pu être inquiétante pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Yann Mohamed qui a pris sa chance de loin et qui a allumé Abakar Silla.
Les supporters ivoiriens dans cette tribune de Boaké, dans la tribune officielle. Temps mort consécutif à cette blessure entre guillemets d'Abakar Silla. Silla qui s'est relevé. Et qui va revenir en jeu. Attention à ce centre, ballon renvoyé. Franck Kessié à l'image. C'est comme rien qui conserve ce ballon. Yann Mohamed qui a joué en retrait. Avec Cassine Mdaouma. Mdaouma vers Abdallah Mohamed. Mchangama. Ouverture d'Mchangama, pied droit pour renverser le jeu. Ballon contré. Et la remise en jeu 10 minutes après la mi-temps en faveur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. On est vraiment sur un faux rythme très clairement. Et Christian Kwame qui permet pour le moment à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Conan. Kwame. Traoré. Ballon écarté par les joueurs des Comores. Jean-Louis Gasset, un petit peu inquiet. Remise en jeu en faveur des Ivoiriens. Franck Kessié pour effectuer cette touche. Conan. Eric Bay. Avec Kwame. Eric. Le centre et l'intervention de Ben Boyna. Encore une fois brillant sur ses appuis. Allaire qui s'est fait devancer. Et le contre peut-être pour les joueurs des Comores. Avec ce ballon qui est poussé très très loin. On va réussir à sauver cette balle du côté d'Abdallah Ali Mohamed. Qui trouve la solution sur Benjaloud Youssouf. La frappe ensuite, on réclame une main de la part de Faiz Selemani. Le ballon qui est conservé, le centre en retrait d'Abdallah Ali Mohamed. De loin encore, on va prendre sa chance. Faiz Selemani qui bute sur Ibrahim Sangaré. Badra Ali Sangaré qui a récupéré ce ballon. Et là on revoit l'intervention de Ben Boyna sur ce centre d'Ahmed Traoré, le joueur de Bournemouth. Ben Boyna qui détourne bien cette balle. Et derrière, les joueurs ivoiriens qui essayent de conserver ce ballon. Petit problème d'image, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est indépendant de notre volonté. 2 minutes et 30 secondes avant l'heure de jeu. Toujours 1-0 pour les Ivoiriens. Ahmed Souali.
c'est bien combiné. On va essayer de garder cette balle, la tentative qui passera à côté des buts gardés par Badra Ali Sangaré. C'est été une possibilité pour cette équipe des Comores avec cette frappe d'Abda Ali Mohamed. Top frappe pied gauche puissante, pas déviée par un joueur ivoirien. Ghislain Conan. Abdallah qui se retrouve au sol. À la lutte avec Conan. Ce ballon maintenant pour les joueurs ivoiriens. Kissier s'est appuyé sur Abakar Silla. Kissier encore. Kwame qui a été contré. Kwame qui vient quand même récupérer cette balle. Il pivote sur lui-même. Abakar Silla. Le centre de Zingo, la tête d'Aller. Et Sébastien Haller qui marque avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est un joli symbole, lui qui n'avait plus été sélectionné depuis le 3 juin dernier. La faute à des problèmes de santé. De retour avec la Côte d'Ivoire et 14 mois après son dernier but avec les éléphants, il signe de la tête un retour fracassant. Elle est belle cette image, tous les joueurs ivoiriens qui viennent rendre hommage à Sébastien Haller par rapport à évidemment tout ce qu'il a traversé. Cette tumeur au testicule qui lui a été décelée, il a été soigné, il a lutté pour retrouver les terrains, il était de retour avec Dortmund et il a retrouvé la Bundesliga cet hiver, et là, de retour en sélection, il marque de la tête un classique pour Haller, mais un but tellement symbolique par rapport au chemin parcouru par le joueur du Borussia Dortmund. Service de Zingo, passeur décisif, lui qui est rentré à la mi-temps. But d'Haller, 2-0 désormais pour la Côte d'Ivoire. Sébastien Haller, buteur à la 61e minute de jeu sur une passe D de Zingo. 2-0 désormais. Décidément, cette équipe de Côte d'Ivoire aime beaucoup la dernière demi-heure. Elle a marqué à 4 reprises dans ces éliminatoires de la CAN 2023 dans cette dernière demi-heure. C'est peut-être pas terminé. Max Gradel ne peut pas jouer cette balle à l'air parce qu'il était en position de hors-jeu. Le ballon récupéré.
Ballon dégagé par Abakar Silla. Allaire qui va écarter et qui voit cette balle récupérer Christian Kwame qui n'a pas pu jouer ce ballon. Ben Boina qui a dégagé pour changement prévu du côté des Comores. Ouf. Ouais, là il y a faute, il y aura sans doute carton. Avec cette intervention, regardez, Zingo qui avait fait la différence, le joueur du Torino. Derrière il y a un tacle très appuyé par Ahmed Swali. En gros plan, Christian Kwame regarde ses coéquipiers. Il y a deux changements qui vont avoir lieu du côté des Comores. Après ce coup franc, avec notamment Moni qui va faire son entrée en jeu. Armen Moni qui joue au Luxembourg. Et puis un autre joueur, vous avez vu, Yassine Bouran qui lui évolue du côté du Danemark. La sortie d'Abdallah Ali Mohamed. Notamment, et la sortie d'Iyad Mohamed. Le coup franc en faveur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est frappé, la tête, il est tout seul. Et le but inscrit par Sangaré, mais il est refusé pour une position de hors-jeu. Pour la troisième fois, la Côte d'Ivoire parvient à marquer un but, et pour la troisième fois, celui-ci est refusé pour une position de hors-jeu. Ben Boina, qui était sur la trajectoire de cette balle, oui, il est en position de hors-jeu très clairement, le joueur du PSV Eindhoven, Ibrahim Sangaré. Et Ben Boina était quand même sur la trajectoire, mais là, il avait dû s'incliner. Trois changements du côté de la Côte d'Ivoire dans quelques instants. On essaie de passer côté comorien à l'image de Benjalouk Youssouf qui n'y est pas parvenu. Conan qui avait joué vers Gradel. Bon retour de Bouran. Allez, le centre de la part de Mohamed Youssouf, ballon dégagé. Mchangama. On va essayer de jouer vite vers l'avant. On l'a vu, ce geste notamment de Moni pour essayer de mettre ce ballon dans le camp et dans la surface des Ivoiriens. Badr Ali Sangaré pour dégager de la main. On va le retrouver. Badr Ali Sangaré qui évolue dans le championnat sud-africain. Pas de faute, sifflé à l'encontre des joueurs des Comores. Et
ce ballon qui navigue encore sur le côté. Et là, par contre, il y a faute à l'encontre d'un joueur de la Côte d'Ivoire. Coup franc pour les Comoriens. Sangaré qui place son mur. Un peu d'inquiétude sur le visage de certains joueurs ivoiriens, pas mal de concentration sur le staff, sur le visage de l'entraîneur, notamment de cette équipe des Comores, parce qu'il sait, Younes Zerdouk, ça peut être une possibilité pour relancer son équipe. On approche des 20 dernières minutes de cette rencontre. Selemani pour ce coup franc, frappé directement, c'est repoussé. Et les changements vont être opérés dans quelques instants. La sortie de Max-Alain Gradel d'abord. La sortie d'Ahmed Traoré également. Jérémy Boga qui fait son entrée en jeu. Jean-Philippe Crasso également. La sortie de Sébastien Haller qui aura marqué. Et Jean-Eudes Daoulou, le Strasbourgeois. Voilà pour ces deuxième, troisième et quatrième changement du côté de la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Crasso qui évolue lui du côté de Saint-Etienne. Serge Aurier à l'image, sorti à la mi-temps, remplacé par Zinga. Jean-Eudes Daoulou à l'image. Silla qui cherchait Conan. Franck Caissier qui avait joué vers Abakar Silla qui a été contré. La remise en jeu pour Conan. Grimace, Mohamed Youssouf, touché derrière la cheville. La possession en faveur de cette équipe des Comores. Mais c'est pas forcément, on va dire, très efficace. Depuis le but inscrit par Sébastien Haller, on a bien du mal du côté de cette équipe des Comores à mettre en difficulté Badra Ali Sangaré.
carton à l'encontre de Jean-Eudes Aoulou, ça fait même pas 10 minutes qu'il est sur le terrain. On voit cette lutte, cette bataille entre Monnier et Zigo. « 2-0 donc, Kwame 29e, Aller 61e. Allez, cette possibilité, et finalement non, on va récupérer ce ballon. Kissier en retrait. Oh, attention à ce décachement de Badra Ali Sangaré. Il passe et multiplication des passes du côté des Comores, avec cette possibilité peut-être on a pu voter sur soi-même du côté ivoirien, pas de faute et le contre peut-être, avec ce ballon de Conan qui va jouer aux avant-postes, essayer de trouver la solution, il s'était appuyé sur Boga, Ghislain Conan encore, avec le soutien à côté de lui de Christian Kwame qui a libéré cette balle vers Kessier, passe direct, c'est bien vu, cette frappe ensuite, ça passera à côté, l'occasion de Jean-Eudes Aoulou en faveur de la Côte d'Ivoire. Allez, ballon glissé pour ses coéquipiers. On a vu Benjamin Youssouf qui a récupéré cette balle. Le centre ensuite, qui ne donnera rien de la part de Moni. Cette équipe de la Côte d'Ivoire qui reste vigilante. Et des joueurs des Comores qui essayent d'aller trouver la solution. On rappelle que les Comores eh bien, ne sont pas parvenus à garder leur... ont réussi quand même à garder leur but vide à une reprise lors de la première journée, une victoire face aux Lesotho 2-0. Mchangana et Youssouf avaient marqué. Ensuite, ils avaient pris 2 buts. Souvent dans le second acte, même quasiment tout le temps dans le second acte. 3 buts sur 4 avant cette 3e journée, pris après la pause, où il y a eu un but avant, dans le premier acte, avant la pause, mais c'était dans le temps additionnel, face à la Zambie, avec ce but marqué par Mouepou. Eldaomak après un carton
programme pour les Comores après cette double confrontation face à la Côte d'Ivoire. En juin prochain, il y aura un déplacement en Afrique du Sud face aux Lesotho. Et puis lors de la dernière journée en septembre 2023, il y aura la réception de la Zambie pour la Côte d'Ivoire. Ce sera un déplacement en Zambie après ce déplacement aux Comores. Allez, 10 dernières minutes. Boga qui a provoqué, qui a cherché à centrer et qui a été contré par Fez Selemani. La vitesse de Boga. Boga encore face à Djana. Boga qui ne trouvera pas la solution. Jérémy Boga qui est retourné qui est en Serie A et qui était parti à Sassuolo et qui est parti à l'Atalanta mais qui n'a marqué qu'une fois cette saison. Bienvenue de la part de Zingo pour centrer, finalement ce ballon récupéré. Kwame encore, ballon contré. Caissier en retrait, Sangaré maintenant, Sangaré encore qui glisse cette balle avec Jean Udaoulou maintenant face à Jazz. Jean Udaoulou qui a trouvé le soutien à côté de lui, il allait chercher à pivoter Jean-Philippe Crasso. Plein axe maintenant, Sangaré qui remonte cette balle, Sangaré encore, qui a du jus, lui qui joue depuis la 80e, depuis les premiers instants de ce match, 82 minutes donc. Lui qui est un joueur éminemment important dans l'effectif du PSV Eindhoven. Le bon retour de Kwame et les changements de Mahdi qui va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Dernier changement du côté des Comores. Abakar Silla. Ballon capté par Ben Boyna qui va temporiser quelques instants, chercher la profondeur. Il a bien anticipé Ben Boyna. Réussir à s'approcher un peu plus concrètement des buts de Badr Ali Sangaré du côté de cette équipe des Comores. M. Chankama qui voit ce ballon lui être contré. On a vu
la présence d'Abakar Silla. Conan maintenant avec Abakar Silla, Kwame. Trop bien joué de la part de Caissier. Kwame qui régale avec ce petit geste technique mais qui voit ce ballon dévier. C'est conservé par Sangaré qui va aller s'appuyer sur Jérémy Boga. Boga qui glisse cette balle. Le centre et finalement c'est contré cette tentative de Zingo. Va y avoir les changements du côté observé du côté des Comores, attendu du côté des Comores. Après Moni, après Bourhan, après Mdawa, Madi va faire son entrée en jeu. 4e changement. Et le 5e, ça sera l'entrée en jeu de Youssouf. Dernier changement aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Après les entrées de Boga, de Zingo, de Crasso et d'Aoulou. Mchangama qui sort, qui laisse son brassard de capitaine à Madi. Madi qui fait partie des joueurs qui ont une longue expérience internationale aussi. Yakin Saïd Madi, le joueur de Marseille. Ali Madi, pardon. Qui a récupéré ce brassard de capitaine. Conan. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est Odilon Kosunu, le joueur du Bayer Leverkusen qui est venu rentrer. Oh attention, on n'était pas loin d'un 3e but, mais surtout d'un CSC. Ben Boina s'est saisi de la balle. Est-ce qu'il a été touché, ce ballon, par un joueur? Oui. Alors c'est pas considéré pas sans retrait, mais c'est vrai qu'on n'était pas loin d'un CSC du côté des Comores. Ce centre qui ne donnera rien, cette tentative de la part d'Ibrahim Youssouf qui a fait son entrée en jeu. Ibrahim Youssouf qui évolue en Afrique du Sud du côté du TS Sporting. Alors que Badrali Sangaré lui évolue du côté de Jougouéné. Ségouéné United en première division sud-africaine. C'est difficile pour l'une ou l'autre équipe. On sent que physiquement ça devient un petit peu plus compliqué. Dans la fatigue, dans la manière de récupérer, c'est plus difficile, très clairement. On a plus de mal. Ali Sangaré qui temporise, faute de mieux. Conan. Là, il y a un coup à jouer. Le centre de Conan. Le 3e but, peut-être. Et voilà. C'est fait, ce 3e but marqué par Jean-Philippe Crasso, le Stéphanois. Quel travail de Conan. Passé la petite danse du joueur des Verts. Jean-Philippe Crasso, souvent très bon en Ligue 2 avec cette équipe de Saint-Etienne et très bon avec aussi cette équipe de la Côte d'Ivoire pour sa 5e sélection. Eh bien, il s'offre un but, son 2e avec les Ivoiriens.
Le capitaine Serge Aurier apprécie. Jean-Philippe Grasso, donc. Deuxième but avec la sélection de la Côte d'Ivoire. 5e sélection. Il avait marqué face au Burundi dans une rencontre amicale en novembre dernier. Et pour son premier match dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique, il s'offre un but. Grasso qui permet donc à cette équipe de la Côte d'Ivoire de sceller sans doute sa destinée dans ce match. 3-0 désormais pour les Ivoiriens, 14 buts cette saison pour Grasso en Ligue 2. Jean-Philippe Grasso qui est le co-meilleur buteur de la Ligue 2 avec Georges Mikotadze, le Messin. Conan. Ouais, mais qui a un début de crampe, on le voit sur ses étirements. Badra Ali Sangaré qui va dégager. Et ballon récupéré par Kwame qui essaye de pivoter sur lui-même. Grasso derrière qui est contré. 4 minutes de temps additionnel. Je vous l'ai déjà dit. Il en reste 2. Allez, ce ballon peut-être pour les Comoriens. Et oui, ce but pour sauver l'honneur de la part des Comores au bout du match. Dans le temps additionnel, les Comores finissent par marquer avec effectivement Youssouf qui essaye de récupérer ce ballon dans les mains d'Abakar Silla. En partie de ils sont complètement dépourvus. L'Abakar Silla qui est battu sur ce ballon joué. Et ce ballon frappé par Youssouf, donc sur une passe D et sur un contre rondement mené, 2 entrants, Ali Mahadi qui va trouver Ibrahim Youssouf pour sauver l'honneur en faveur des Comores au bout du temps additionnel. On a essayé de récupérer le ballon, mais bon, là il y a 2 buts. Ça va être très compliqué de parvenir à récupérer cette balle. Il y a un joueur ivoirien qui est au sol, Jean-Louis Gasset, qui râle auprès du 4e arbitre.
Kessié qui s'est retrouvé au sol. L'état du terrain est quand même bien compliqué, regardez. Kessié qui prend un coup de la part de Youssouf. On est au-delà du temps additionnel. C'est terminé. La Côte d'Ivoire qui va s'imposer une deuxième fois en 3 journées. Prendre les commandes de ce groupe. Enfin, conserver les commandes parce qu'ils étaient déjà en tête avant cette journée. Mais la Zambie s'est imposée. Ils vont prendre un petit point d'avance sur les Zambiens. Et c'en est terminé, sérieuse, appliquée. La Côte d'Ivoire s'impose logiquement 3-1 face aux Comores. Un coup de moins bien pour les Comoriens qui eh bien, s'inclinent pour la deuxième fois en 3 journées. Deuxième succès en 3 journées pour la Côte d'Ivoire qui prend les commandes du groupe H devant la Zambie avec 1 point d'avance. Les buteurs, Kwame Aller pour son retour en sélection. Et puis le meilleur buteur de Ligue 2, Jean-Philippe Grasso, le Stéphanois, qui s'offre également un but dans ce match maîtrisé par la Côte d'Ivoire.